Bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous suivez l'émission L'invité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le président de la Ligue professionnelle de football, M. Salif Bitogo. Oui, vous l'imaginez, nous allons parler de football. Nous échangerons sur les défis actuels du championnat national en cette fin de saison et également sur d'autres sujets autour de notre football. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons le ballon au centre, place au jeu. Bonsoir, Président. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est quoi de plus normal quand on parle de football? D'accord, en tout cas, merci beaucoup, Président. Alors, Président, avec vous, nous allons parler du championnat. Vous êtes le président de la Ligue professionnelle de football. Le championnat tire progressivement vers sa fin, mais également, nous allons parler de l'actualité autour de notre football. Parlons d'actualité. Il y a nos U17 qui sont au Maroc, qui sont tombés au stade des demi-finales. Président, comment vous analysez le parcours dans cette compétition? J'ai eu le privilège de voir les quarts de finale au deuxième match contre l'Angola. Ce sont des jeunes gens qui ont de la qualité et on pourrait dire qu'ils sont tombés les armes à la main parce que qualifiés déjà pour le mondial, on partait pour remporter la CAN. Malheureusement, on jouait contre l'équipe organisatrice du Maroc. On a tenu bon, malheureusement au tir au but, les nerfs ont plutôt craqué parce que je pense qu'ils ont fait un bon score face au Sénégal au tir au but. Mais c'est ça aussi qui fait le charme du football. Il faut les encourager et voir que c'était que des joueurs locaux. Et dans l'équipe du Maroc, on avait des professionnels, disons entre guillemets, qui étaient venus de l'Europe pour renforcer l'équipe. Je pense qu'en Coupe du Monde, avec certains de nos binationaux, et ceux qu'on a localement, je pense qu'on fera une très belle compétition. Alors, Président, pour vous qui êtes le président de la Ligue professionnelle de football, est-ce que c'est une fierté de voir ces joueurs qui évoluent dans le championnat local arriver à ce stade de la compétition? En effet, vous savez que depuis plus d'une dizaine d'années, il n'y a plus de compétition de jeunes. Avec l'arrivée du président Idriss Yassine Diallo, c'était son cheval de bataille. On l'a organisé l'année dernière, cette année. Donc je pense qu'on a de bons jeunes gens et on va continuer l'organisation des compétitions de jeunes et on va poursuivre et je pense qu'à la fin on aura de bons résultats, surtout en Afrique au niveau de la CAN. D'accord, Président. De plus en plus on entend dire, on entend des détections par-ci, par-là. Est-ce que la fédération est associée à ce type de détection? Je veux parler du projet Benfica et il y a également Juventus qui est là. Est-ce que ces clubs-là vous associent à cela? Au niveau de la Ligue professionnelle, à ma connaissance, je n'ai pas été saisi. Peut-être qu'au niveau administratif, cela avait été fait. Mais en tant que passionné du foot, je trouve que ces genres d'expériences ne se font même pas en Europe. Imaginez-vous que la Côte d'Ivoire parte faire une détection au Portugal. Je ne vois pas. Or, ici, je vois que, selon ce qu'on a lu, que Benfica a fait une détection, logé à l'INJS, avec tous les avantages. Je ne sais pas à quel but. Alors qu'on a des clubs sur place qui ont mis des moyens pour la formation. Il faut les aider. Il faut les aider à sortir. Quand vous parlez d'aide, est-ce que vous faites allusion au fait que l'État, dans le projet Benfica, apporte un soutien à ce projet? Si ça, je ne sais pas. Si c'est formalisé, je trouve ça inadmissible l'État puisse faire une aide à Benfica, qui est un club professionnel avec beaucoup de moyens, alors qu'à côté, on a des clubs qui ont formé les jeunes gens en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Comme le Stella? Comme le Stella, comme la SEC, comme le FC San Pedro, qui a un centre, le Stella qui a un centre, qui ont des complexes, comme la SEC, et le Stade qui est en train, et d'autres, et voire même Académie. Donc je crois que ceux-là qu'il faut les booster, il faut les pousser. Nos éléphants regorgent de plus de 40% des joueurs qui sont issus de nos équipes. Donc je ne comprends pas pourquoi ce soit Benfica qui vient le faire, demain c'est Juventus, demain c'est après. Et qui dit que ces jeunes gens vont aller jouer après où? Dans quel club? Les choix des clubs se feront comment? Seront-ils naturalisés portugais?
Seront-ils ivoiriens affectés à des clubs? Mais il y a des clubs qui existent. Il y a des clubs sérieux qui existent. Il faut leur donner les moyens de booster leur formation. Président, est-ce qu'en la matière, c'est vrai que vous êtes le président de la Ligue professionnelle, mais également membre du comité exécutif de la FIFA, est-ce qu'en la matière, ce problème a été posé sur la table du gouvernement? À ma connaissance, non. Est-ce qu'il y a des actions que vous allez mener pour essayer de faire... Si le ministère des Sports, qui est notre ministère de tutelle, la double, que voulez-vous que nous fassions? Je pense que moi, je parle en tant que simple puriste du football, je trouve ça anormal. Je ne parle pas par la voix du président de la Ligue ou de la Fédération, mais je parle à mon nom propre, je trouve ça anormal. D'accord, Président. Alors, Président, nous sommes à 3 journées de la fin du championnat de Ligue 1. Aujourd'hui, nous jouons la 27e journée. Nous sommes également à 5 journées de la fin de la Ligue 2. Président, c'est vrai, ce n'est pas un bilan, mais à mi-parcours, on tire vers la fin. Quel bilan vous pouvez dresser de la saison 2024-2025? Le bilan qu'on peut tirer déjà, c'est... pour revenir même avant de tirer notre bilan, pour revenir à la question que vous venez de poser. Quand on prend la détection, on voit Benfica qui utilise le stade de l'INGS sans problème, alors qu'on a des clubs qui cherchent même un stade d'entraînement. Il y a des conditions qui sont posées difficilement. Ce sont des choses à revoir, parce que c'est trop facile. Il y a des pères de famille qui mettent tous leurs moyens pour que nos jeunes gens-là soient des footballeurs. Vous savez que chaque club regorge plus d'une centaine de joueurs. C'est des PME. C'est des emplois qu'ils créent. Donc je crois que le minimum, c'est de faciliter la vie au club en Côte d'Ivoire que d'exporter ceux qui ont déjà les moyens de venir ici. Pour revenir maintenant à la question de mon championnat, là je parle en tant que président de la Ligue. C'est ça. Il faut reconnaître que nous avons tenu nos engagements. Le programme est bien suivi. Vous ne faites pas allusion à ça. Alors, vous parlez du programme. Du programme. Mais, président, bon, c'est vrai, là, j'avais une question là-dessus. Ouais. Le programme qui est bien suivi, le programme, il y a un programme, après il y a un autre programme. Non, vous poserez la question, on va vous répondre. D'accord, président. Donc le programme, il est bien suivi, on tiendra nos engagements. Le championnat prendra fin, y compris la Coupe nationale le 31 mai. Et dans nos projections, on compte démarrer le 6 août par la Coupe au Fouet-de-Boigny, pour que ce soit la veille de l'indépendance, comme cela se faisait il y a plus d'une quinzaine d'années. C'est ça. Donc on revient à un programme cohérent avec aussi les championnats d'Europe pour permettre à nos athlètes, ceux qui ont la chance d'aller faire des essais en Europe, que ça ne gêne pas les clubs en course. Donc bref, je crois que nous sommes satisfaits du parcours actuel. C'est chaud, comme on dit en Côte d'Ivoire, en haut. C'est chaud en bas. En Ligue 2. Parlons du classement. En parlant du classement, parce que je crois qu'il y a un petit groupé au moins de 5, je pourrais dire même jusqu'à la 6e place, ou la 3e place faisant office d'une compétition africaine. Le jeu est ouvert en attendant le vainqueur de la Coupe nationale. Donc le titre n'est pas encore, on ne sait pas jusqu'à ce jour qui peut être champion. Surtout qu'on a un face-à-face demain, samedi, pardon, à FAD Stade. Oh ouais. Voilà. Et donc, et là, 5 jours, je crois, Sol ou Osa, non, Osa, je crois. Lys de Sassandra. Non, Lys de Sassandra. À Bingerville. À Bingerville. Donc, tout se joue à Abidjan, à la même heure presque. Donc, vous voyez que le championnat, aucun n'est encore champion. La 2e et la 3e place peuvent se jouer entre San Pedro, la SEC, Mouna et le Stella, à la limite. Donc, je crois que tous les feux sont ouverts. Et c'est un championnat très relevé. Et c'est beau pour le spectacle, c'est beau pour les spectateurs. Et je suis en bas, comme on dit, oui, de la 20e place jusqu'à peu près la 12e place. Je crois qu'il y a aussi un autre championnat qui se joue. Donc, et cela ne fait qu'apporter beaucoup de valeur à notre championnat. Donc, ça ne permet à aucun club de lâcher l'Est, comme on le dit. D'accord. En Ligue 2 aussi, c'est pareil, parce que tu as un petit groupe dans la poule A, Africa.
À Beauville. Même Yamoussoukro n'est pas décroché. Parce que vous avez ce week-end, à Beauville, Yamoussoukro, jusqu'à Agir de Guibérois. Donc tout peut changer. Ça, en football, tout va tellement vite que tout peut changer. Et la poule B aussi, vous avez Tchologo, leader, Gagnois qui a un match en retard, donc peut revenir dans le jeu. Et Bafing. D'accord, président. Peut-être que vous expliquez, il y a une sorte d'attractivité au niveau de la montée et la descente. Pour la descente. C'est-à-dire que notre championnat a de l'attrait. Et ça a de l'attrait. Et vous le savez très bien. Parce que quand même, on a été le seul représentant en Coupe africaine, en Afrique de l'Ouest. C'est ça, avec la SEC. Avec la SEC. Donc, en quart de finale. Donc, c'est dire que notre championnat il est d'un bon niveau. D'accord, président. En fin de championnat, beaucoup de choses se disent. Il y a des suspicions de trucage de match. Quelles sont les dispositions que vous prenez pour éviter ces genres de... Aucune disposition n'est parfaite dans le monde. Comme on dit, aucune sécurité à 100%. Et je crois que nous allons laisser dire et observer. Mais je pense que les équipes, je vous ai cité, jusqu'à la 6e place aujourd'hui en Ligue 1, il y a possibilité d'être africain. Est-ce qu'on peut truquer à ce niveau alors que l'équipe peut être africaine? Voilà, en bas du classement aussi. Est-ce qu'ils doivent truquer pour descendre? Parce que vous voyez que l'écart des points n'est pas énorme. Président, quand on parle de suspicion, de trucage, on peut... Des arrangements peuvent être faits au niveau des clubs également. C'est pour ça que je dis que les écarts ne sont pas grands. Parce que qui peut faire l'arrangement? Dites-moi quand vous prenez le classement. Une équipe qui a 34 points, va-t-il faire un arrangement avec celui qui a 29 points, au risque lui-même d'aller dans la zone rouge? L'écart des points n'est pas énorme. Quand vous prenez même en Ligue 2, le dernier, peut-être il a 3 points, 4 points, mais celui qui est le ventre mou du classement. Pensez-vous qu'il va faire un arrangement? Non. C'est ça qui fait la qualité de ce championnat. Maintenant, je sais que vous voulez parler d'un autre domaine. Si des hommes en noir ne peuvent pas... Justement, bon, ils ne sont pas toujours en noir, ils sont en jaune parfois, ils sont en bleu, ils sont en, justement, président, j'allais en arriver avec l'arbitrage. Est-ce que pour cette fin de championnat, la VAR va intervenir comme annoncé? Bon, on le souhaite. Vous savez que nous, on ne fait qu'organiser la compétition. La question aurait mieux été posée au président de la commission centrale des arbitres. À ce que je sache, c'est qu'il y a 2 équipes juniors qu'on a utilisées comme cobayes, on pourrait dire, au parc, je crois, entre le Stella et Tanda, pour faire les essais au niveau de la VAR. J'espère qu'on les aura pour cette fin de championnat. D'accord, parlons des hommes en noir. Oui. Monsieur, il n'y a pas la VAR. Ouais. Est-ce que... J'ai dit qu'ils ne sont pas toujours en noir. Bon, c'est l'expression, président. C'est l'expression... Pour ne pas rendre ça lugubre, disons les hommes en blanc. Les hommes, d'accord. Les hommes en blanc, comme vous le voulez. Par exemple, est-ce qu'il y aura des dispositions au niveau de la Ligue pour avoir l'œil regardant en cette fin de Je crois qu'on va donner la responsabilité à ces arbitres qui sont les mêmes. Vous savez que le président Idriss a décidé de les professionnaliser. Vous avez vu que ce sont les mêmes arbitres qui ont sifflé en Ligue 1, parce qu'il y avait 10 arbitres qu'on a choisis, cooptés avec les arbitres de touche. Donc il y avait un quator. Donc c'était les mêmes qui ont tourné pendant tous les matchs, qui sont salariés. Et je pense qu'on leur laisse avec leur conscience. Et au vu de la fin du championnat, avec les griefs, parce qu'une équipe qui a été victime de quoi que ce soit pose automatiquement une réserve. Donc ils vont évaluer et à partir de là, ceux qui vont mériter de continuer l'année prochaine comme professionnels, ils vont continuer. Ceux qui ne vont pas mériter, peut-être ils seront rétrogradés à un rang qui ne sera pas bon pour eux.
D'accord, Président, tout à l'heure, je parlais des programmes de la Ligue professionnelle et des reprogrammations. Alors, beaucoup de choses se sont dites sur à quel moment le fait que, par exemple, le match ASEC Stade, qui avait été programmé à Bergerville, oui. ensuite... on va vous expliquer tout simplement. Souffrez que nous, aucun club en Côte d'Ivoire n'a son stade. Ce n'est pas comme en Europe. Quand Marseille reçoit, il reçoit chez lui. Quand le PSG reçoit, il reçoit chez lui. Même si le PSG loue les installations avec la ville de Paris. Malheureusement, nous n'avons pas de stade propre à la fédération. Les stades appartiennent à l'ONS et selon leur disponibilité. S'il n'y a pas de contraintes, ils nous les prêtent. S'il y a des contraintes, on ne peut faire qu'avec ce qu'on a. On avait programmé le match à Sec Stade à Bergerville. J'ai vu que un de vos collègues d'État avait fait un chiffre gras. On s'en venait aux sources. Et parce qu'on avait demandé une programmation de ce match. Le stade de Bimpe était occupé par des pays venant d'ailleurs pour la Coupe d'Afrique. D'accord. Il y avait les filles qui jouaient au stade de Fouboigny. En général, on nous dit on ne peut pas faire suivre 2 matchs parce que. Donc le seul stade qui nous restait, c'était Bergerville. Le stade nous a écrit que si on ne pouvait pas faire jouer au Chambrou, parce que pour la sécurité. Alors qu'il y a quelques mois, quand on mettait le stade au Chambrou, il refusait. Parce qu'il dit joue la Coupe d'Afrique, il faut qu'il joue sur du gazon. Là, c'est continuer en Coupe d'Afrique, ne veut pas jouer sur des synthétiques. Étant notre seul représentant, si vous étiez à ma place, quel choix vous auriez fait? Bergerville. Le match s'est joué finalement. Finalement, parce qu'on est rentré en contact avec l'ONS, qui nous a permis de jouer après le match des éléphants femmes. Vous avez vu que le match a démarré à 20h. À 20h. Voilà. On a attendu que les matchs des éléphants finissent pour qu'on puisse programmer le match de la SEC et on a joué à 20h. Oui, par exemple, c'est vrai. Donc, ce sont des contraintes parfois pour lesquelles c'est indépendant de notre volonté. Parfois, il y a des matchs qui sont choisis par la chaîne cryptée que vous connaissez et votre doyenne RTI. Ce n'est pas de la publicité. Et le matériel, ils ne peuvent pas le déplacer à chaque rencontre. Quand ils le mettent, je donne un exemple, au Champrou, c'est pour les 2 matchs du samedi et du dimanche. Parce qu'il leur faut 3 jours pour l'installation. Donc ils ne peuvent pas faire un match samedi, par exemple, Champrou, le déplacer à l'heure au stade de Faubourg. Donc tout ça sont des contraintes pour lesquelles nous sommes obligés de suivre, parce que ce sont nos sponsors. Par exemple, ces contraintes-là, est-ce qu'il n'y a pas de... Vous ne tirez pas des leçons de cela pour pouvoir l'améliorer en termes de partenariat avec l'ONS actuellement? Mais oui, puis je crois qu'aujourd'hui, il faut dire merci à l'ONS parce que ça se passe dans de bonnes conditions. À chaque fois qu'on a demandé, on a pu avoir les stades en temps et en heure. Et parfois, n'oubliez pas que tous les stades ne sont pas à Abidjan. Si tu programmes par exemple un match Stella Sol FC à San Pedro, ça veut dire que ce sont 2 équipes qui se déplacent. Est-ce qu'il faut ajouter des mesures d'accompagnement? Malheureusement, on n'a pas l'aide que Benfica dans nos clubs. D'accord, Président, pour rester toujours dans le même sujet des infrastructures, les matchs de Ligue 2 se jouent dans des stades plutôt acceptables, sauf, je dirais, quelques matchs. Par exemple, le stade d'Agboville, où évolue l'équipe d'Agboville. Est-ce que cela ne dégrade pas un peu... Qu'est-ce qui ne va pas au stade d'Agboville? Le terrain semble ne pas praticable et puis ne répond pas aux... Ne pas praticable? Non, ça, je dis non. Est-ce que vous êtes allé? Non, ou bien vous avez écouté quelqu'un? On a vu des images. Non, il ne faut pas voir du gazon. Parce que c'est la saison sèche jaune, mais il y a des endroits verts, parce que ça n'a pas été arrosé. Je peux vous dire que nous avons mis, je peux le dire parce que je suis à l'aise, c'est mon stade, c'est ma propriété privée. Je l'ai mis à la disposition de... Parce que le stade même d'Agboville n'est pas praticable.
de la ville d'Agovi n'est pas praticable. C'est un complexe qui m'appartient, que j'ai mis à la disposition de la fédération pour pouvoir recevoir les matchs de Ligue 2. De Ligue 2. C'est pas la première fois, ça est l'un des meilleurs gazons. Il y a même un deuxième stade, mais qui n'est pas encore opérationnel, donc je ne pense pas que ce soit à ce niveau. Si on nous dit qu'il n'y a pas de grille de sécurité, on admettra. Mais comme tous les stades, si on veut demander ça, ça voudra dire que le championnat doit être retardé. Parce qu'à Bangourou, il n'y a pas de grille de sécurité, à Djaké, il n'y a pas de grille de sécurité, d'autres stades, beaucoup d'autres stades. Mais s'il y a des stades... Cet aspect-là met en mal, président, en mal l'arbitrage, parce que par moment, quand l'arbitre ne siffle pas bien, quand l'arbitre semble pas avoir sifflé voilà, bien, parce qu'il faut savoir parfois qu'on est des mauvais perdants tous. C'est ça. Quand on gagne, on pense qu'il a bien sifflé. Quand on perd, on a l'impression qu'il a mal sifflé. Mais je veux dire que même la grille de sécurité, ça protège un moment. Il faut que les spectateurs aient la discipline. Il faut qu'on sache qu'un match de football a 3 résultats. On demande aussi aux hommes en blanc de ne pas décider de la victoire d'une équipe et qu'ils viennent pour siffler. On peut se tromper de bonne foi. C'est persister dans l'erreur qui devient diabolique. Donc je crois que nos hommes en blanc, on leur dit, on leur conseille de siffler. Ce n'est pas à eux de fabriquer un champion, ce n'est pas à eux de demander à quelqu'un de monter. Mais l'erreur est humaine, mais il ne faut pas la faire de manière flagrante. Alors, président, depuis 3 saisons, la Ligue 2 est beaucoup animée du fait de la présence de l'Africa. Maintenant, des Gagnois, de Yamoussoukro. D'accord, de l'Africa. Bon, j'allais parler plus de l'Africa. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, si l'Africa revenait à monter, à retrouver sa place en Ligue 1, est-ce que ce championnat-là sera encore plus attractif sans l'Africa? Mais oui, pourquoi pas? Parce que l'Africa, c'est un club qui compte en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, notre souhait est qu'il remonte le plus tôt. Et ça va aussi animer la Ligue 1. Qu'on le veuille ou non, vraiment, ils ont des supporters qui suivent leur équipe, qui sont attachés à leur équipe. Pour ça, on leur donne vraiment du 10 sur 10. Et ça, on félicite leurs supporters. Mais en tout état de cause, je crois qu'il y a des clubs en Ligue 2 encore qui apportent du monde. Quand tu vois Yamoussoukro, ce qu'ils font, ils apportent du monde au niveau du stade Konabani. Et quand tu vois aussi Tchologo aussi apporte, Gagnois, je crois qu'il faut... Et il y a des clubs même qui sont en Détroit. Quand tu prends les clubs qui sont au Djéné, Solidarité, qui apportent du monde. Je crois qu'il faut que les clubs soient sur les bases et que dans leurs bases, les maires ou le conseil régional puissent améliorer les stades. Il ne faut pas tout attendre de l'État. Il ne faut pas tout attendre de l'État. Et c'est ça notre problème. C'est ce qui fait qu'on perd même certains éléments. Quand tu prends une ville comme Odiéné, il n'y a pas de raison que Odiéné ne joue pas ses ailes. Il n'y a pas de raison. Refaire une pelouse ne coûte même pas des centaines de milliards. Des milliards? Mais je dis ça ne coûte pas. Avec 70 millions, on peut refaire une belle pelouse. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent. 70 millions, on fait une belle pelouse à Odiéné. On peut faire des vestiaires, une grille. Je veux dire, à tout casser, 100 millions, on a fini le stade d'Odiéné. Il faut qu'on parte à l'essentiel pour que les clubs retournent dans leur base. Et ça va freiner déjà un peu l'exode même vers Abidjan. Le football fait rêver. Et à partir du moment où il fait rêver, il faut que les jeunes gens qui sont dans leur ville trouvent les conditions adéquates à l'épanouissement du sport qu'ils souhaitent faire. Quand tu prends comme une ville comme Daloa, le stade il est déjà là. Il faut refaire la pelouse. C'est ça. Le maire il peut, le conseil régional il peut. C'est tout ce qu'on leur demande. Quand tu prends l'Asie d'Abangourou, il y avait une grille de sécurité. Bon, pendant un truc politique, ils ont fait tomber. Il faut le remettre.
Tu prends une ville comme Bondoukou, tout est là. Le stade, il est là. Il faut replanter le gazon pendant au moins 6 mois, 7 mois. Il y a un conseil régional, il y a une mairie, il y a des cadres. Mais c'est comme ça que c'est le stade de la ville, des maires. Ce ne sont pas des stades qui a pas. Non, ils doivent pouvoir investir. Il y a eu des maires qui sont restés 30 ans à Bondoukou, au dîner. Mais il faut mettre ça en avant. On ne veut pas parler de la jeunesse sans parler de sport. Je suis désolé. C'est comme quand parfois je passe au niveau de l'université. Le grand stade qui servait de football aux étudiants est devenu plus une salle de spectacle. Les deux stades ne sont pas... Enfin, qu'est-ce qu'on veut finalement si on veut développer le sport? C'est tout ça. Alors, c'était l'appel du président de la Ligue professionnelle à nos autorités pour plus d'implication dans la gestion de leur ville, à l'épanouissement des jeunes à travers le sport, notamment le football. Et puis, quand on prend la répartition de la parafiscalité, une partie revient au football, une partie revient au sport de main, mais il y a 15% qui sont réservés pour l'entretien des stades. Depuis Feu Banjou jusqu'à ce jour. Si vous calculez, c'est plus de 5, 7, 10 milliards qu'on a dû logiquement engager. C'est ça. Mais qu'en a-t-on fait? Si on n'a même pas pu relever, améliorer le stade des indépendances. À Séguéla, il y a un stade. À Katioula. À Dimokro. En 10 ans seulement, 15... Bon, parlons même des 10 ans. On sait que la parafiscalité a évolué pour arriver à 6 milliards. S'il y a 3 milliards qui vont au sport de main, qu'on prélève 15% de cette cagnotte, c'est 450 millions. En 10 ans, c'est 4 milliards 500. On aurait pu améliorer ce stade. Par exemple, qui gère c'est le ministère du sport. Je pense qu'on va les inviter ici pour nous expliquer un peu le mécanisme de gestion de la parafiscalité. Pour qu'au moins, ça serve. Comme je l'ai dit, nous tous, on a joué en handball, on a joué au volley, sur du goudron. Nos petits-enfants viennent encore jouer sur du goudron. Quand tu vas au Champ-Pro, non? D'accord, président. Le président va évoluer dans... c'est le cri du cœur du passionné du football. Voilà. D'accord, président. On va évoluer dans notre entretien. Président, dès votre prise de fonction, vous avez entrepris de visiter les clubs. Ouais. Et on s'attendait à avoir beaucoup de visites. Ouais. On n'a eu que 2. Oui. La SEC et Yamoussoukro. Oui. Que s'est-il passé en cours de route? Non, vous savez, il n'y a rien qui s'est passé en cours de route. Je reviens à ton ami, j'ai vu ça dans un poste... Dans quel ami? Excuse-moi, monsieur Guité, j'aurais bien... Mon petit frère. Non, on a fait un programme de visite de ces sièges. Mais tout s'enchaîne tellement vite et que là, j'ai refait même le programme. Et j'ai demandé à mes services de faire plusieurs groupes. D'accord. Voilà, pour qu'on puisse, faut pas que ce soit décentralisé, pour que ce ne soit pas ma personne qui puisse aller dans tous les sièges. Donc ils disent que le président a choisi les clubs les plus, je dirais, en griffe UP pour sa visite. Non. Mais parce qu'il faut qu'on parte voir pour que ceux qui n'ont pas de siège, on puisse leur dire d'améliorer. À présent, vous pensez que jusqu'à présent, avec la nouvelle contrainte de la CAF, des clubs encore n'ont pas de siège? Mais il n'y a pas que la Ligue 1, il y a la Ligue 2. Oui, mais les contraintes, il faut que je parte voir pour m'assurer. À la date d'aujourd'hui, il faut que je parte voir pour m'assurer. Dites-moi, vous connaissez le siège de combien de clubs? Parce que vous êtes un journal d'investigation. Je connais le siège de pas mal de clubs. Lesquels? Je dirais je vais commencer par la SEC. Ouais. Le siège de Racine. Ouais. Le siège du Stella, bon, ça, ouais. du Stella. Ouais.
Yamoussoukro, beaucoup de clubs. Ouais. Ça fait 4 que vous avez Non, cité. là, si je cite, on a plus de 60, 65, 80 clubs. Voilà. Là, y compris les D3. Voilà. Mais Donc, si on prend déjà la Ligue 1 et 2, 16 et 28, on a quand même 44, c'est ça, 44 sièges à visiter. ouais. Voilà. Donc on a fait l'ASEC, on a fait Yamoussoukro, on fera la FAD, on fera le Stade, on fera l'Africa, on fera le Stella. Tout ça c'est Abidjan. Et puis on fera Bouaké en même temps que les équipes de Ligue 2 là-bas, en allant vers le centre. Et puis ensuite on ira à l'ouest. D'accord, président. Donc, président, ça commence à démarrer quand? Mais juste à la fin du championnat, on sera moins occupé. D'accord. Parce que le 31 mai, on finit. La saison va s'ouvrir au mois de juillet comme l'année dernière. On aura le temps de faire tout ça. Je vous donne la parole. D'accord, président. Alors, président, notre entretien... On a même intérêt à y aller visiter parce que vous avez vu qu'on a commencé à distribuer les cas. Donc, il y en a qui sont encore arrivés. Il faut au moins savoir pour s'assurer où le car s'est garé. Le cas, d'accord. Pour s'assurer que voilà. le cas fonctionne normalement. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord, président. Alors, président, je vais aborder un autre point de notre entretien, président. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, au-delà de la SEC, qui est régulièrement en Ligue, en Coupe africaine? Qu'est-ce qui manque à nos autres clubs pour pouvoir performer sur le plan africain? Et même, je veux dire, remporter même un trophée, parce que ça date. Ça date. Ceux qui ont remporté, si on veut remonter la pendule, c'est 66, je crois, le Stade. Ensuite, le Stella. C'est ça, hein? Oui. 93. La SEC, 98, c'est ça? Et l'Africa, je crois, en 92, la Coupe. Voilà, c'est les 4 qui ont remporté la Coupe africaine et ils ont perdu la régularité. Si vous voyez même nos frères les Gaulois, la régularité à l'époque c'était Lyon en Coupe d'Europe. Avant c'était Marseille, ensuite Lyon, aujourd'hui c'est le PSG. Je crois que l'ASEC a eu l'avantage et a fait cette bonne formation qui a positionné l'équipe avec les académiciens au niveau de la Coupe d'Afrique et elle s'est dit que je ne quitterai plus cette ligue. Et c'est ce qu'elle fait jusqu'à aujourd'hui. Une équipe, ce qui a fait défaut, à l'époque, comme on dit, les 3 autres grands clubs n'ont pas suivi. L'Africa, le Stella, le Stade n'ont pas suivi. Avec des montées et descentes diverses, on n'a pas suivi la cadence. Ils n'ont pas suivi la cadence. Et aussi, ils ne se sont pas référés à la formation. Parce que quand je prends au niveau du Stella de 2000 à 2008, ils ont eu aussi une régularité en Coupe africaine, même s'ils ne sont pas allés dans la phase de poule. Parce qu'ils avaient des jeunes de la trempe des Ayaye, Gosso, à Boudiomandé. Et quand cette génération est partie, il n'y a pas eu de suivi. Donc c'est devenu aussi en temps de scie. Et l'Africa a une période, au temps des Kédéba, parce qu'ils sont montés presque ensemble. Les Lions d'Agbe, à l'époque on les appelait les Nyama-Nyama, qui étaient devenus de la qualité après. Ils ont suivi, ils ont fait un beau parcours avec des renforts qui étaient venus d'ailleurs, comme les Sam Touré, tout ça. Et c'est ça, il y a eu une coupure. Cette année, le Stade s'est essayé. Elle allait en poule, parce qu'elle a un vécu par rapport à, par exemple, des clubs comme la RCA, qui aurait pu se qualifier, puisque j'ai accompagné cette équipe au Sénégal. Mais on ne va pas en Coupe d'Afrique en lâchant 8 joueurs, 8 titulaires. Sinon, je pense que la RCA aurait pu aller en phase de poule parce qu'elle jouait leur dernier match contre le Jaraf, qui ne les a pas dominés, mais parce qu'elle a fait le choix d'expatrier 8 joueurs au moment où elle allait en Coupe d'Afrique. Et je pense que nos clubs aujourd'hui vont se refaire. On sait aujourd'hui que la Coupe d'Afrique rapporte. Donc, elles vont se refaire.
et à l'apprentissage de la SEC, elles iront plus loin. Je pense que cette année déjà, vous avez vu qu'on a eu 4 clubs qui ont passé les tours préliminaires. C'est ça. Ça faisait très longtemps. Ensuite, on a eu 2 clubs qui se sont classés pour les phases de poule, le Stade et la SEC. Et la SEC. Donc, c'était 50% sur 100. On va continuer à travailler dans ce sens pour que cette année, on ait peut-être 3 sur 4 en phase de poule. D'accord. Mais tout ça demande forcément des moyens. C'est pour ça que quand vous soulevez l'aide comme par exemple, vous dites que l'Académie Benfica est logée à l'INGS, tout frais payé, machin. Peut-être que si on avait mis le Racing là-bas, tout frais payé qui s'entraînait sur un stade bien, peut-être qu'on aurait pu aller au 3e tour. Parce que quand vous voyez, ce sont les équipes de l'Afrique blanche qui sont présentes. C'est ça. On espère que nos clubs iront loin la saison prochaine. Président, nous sommes au thème de notre entretien. Président, quel pourrait être votre mot de la fin? Notre mot de la fin ne peut qu'aller au niveau du sport, qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, pour que nous puissions toujours jouer au football partout en Côte d'Ivoire. Notre mot de la fin, c'est on est déjà qualifié pour la CAN, c'est de faire une bonne CAN en fin d'année, et que par la grâce de Dieu, nous puissions aussi nous qualifier pour la Coupe du Monde. Ce serait une bonne fin pour certains éléphants, parce que ça doit être la dernière Coupe du Monde pour certains d'entre eux. Donc je crois qu'ils doivent se donner les moyens de se qualifier, et c'est ce que nous souhaitons pour notre équipe nationale, et qu'au niveau de la fédération, nous serons toujours focus pour lequel on nous a élus, avec à la tête notre président Yacine Diallo, et qu'on puisse respecter tous nos engagements et que par la grâce de Dieu, nous puissions avancer dans la paix, la fraternité pour le bonheur du football ivoirien. Merci beaucoup, Président, d'être passé sur le plateau de l'Intelligent TV. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de l'invité. Au revoir.